Donc bonjour à tous, je vais vous présenter ce matin le cabinet de gestion de patrimoine Haro Capital et de Patrimoine que j'ai créé et que je dirige depuis 2023. Donc pour commencer déjà, la gestion de patrimoine c'est quoi? Donc l'épargne c'est un réflexe, comme la fourmi dans la fable. Et la gestion de patrimoine c'est la mise en place d'une stratégie. Donc il faut vraiment différencier les deux parce que on a plutôt tendance à parler d'épargne en France et pas vraiment de gestion de patrimoine. Donc, au départ, il y a un constat, c'est que les Français épargnent près de 19% de leurs revenus disponibles. C'est un chiffre qui n'a plus été atteint depuis les années 70. Ça représente en fait plus de 6 000 milliards d'épargne financière. C'est énorme. Mais à côté de ça, la France a une dette de plus de 3 000 milliards. Je vous laisse imaginer ce qui peut se passer dans la tête de nos dirigeants. Voilà. Pourtant, malgré ce montant d'épargne, en fait, les Français souvent nous disent, c'est ce qui ressort des rendez-vous, qu'ils ne se sentent pas en sécurité ou alors qu'ils ne se sentent pas en fait capables d'atteindre leurs objectifs, leurs projets de vie. Comme par exemple préparer la retraite, c'est une grosse part d'insécurité aujourd'hui dans la tête des gens, financer les études des enfants ou alors prévoir leur transmission. Et c'est précisément là que se pose la véritable question, comment passer d'une logique d'épargne à une logique de stratégie patrimoniale. Donc, qui je suis? Donc, j'opère dans le secteur de la finance depuis plus de 20 ans. J'étais en banque, pour ne pas les citer, chez BNP Paribas. J'ai fondé Haro Capital et Patrimoine avec une idée simple, c'est de pouvoir apporter de la clarté par de la pédagogie financière, ce qui manque beaucoup dans notre culture, d'apporter de la structure et de la sécurité dans les décisions patrimoniales complexes. Donc j'accompagne des dirigeants, des entrepreneurs, des professions libérales, des familles aussi, donc des particuliers, à des moments clés. Donc ça va du développement du patrimoine. Souvent on pense que pour faire appel à un gestionnaire de patrimoine, il faut déjà avoir un patrimoine constitué. Ce n'est pas vrai, on peut faire appel à un gestionnaire de patrimoine dès le départ pour commencer avec une stratégie déjà en place. Donc dans la protection aussi du patrimoine, dans la transmission et dans l'optimisation à différents postes. Donc les expériences que j'ai pu vivre au cours de ma vie professionnelle m'ont amené à m'engager pour la profession de gestion de patrimoine. Donc je suis notamment présidente de région au sein de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine. C'est à ce titre que je défends le métier de gestionnaire de patrimoine parce que ce n'est pas un métier avec appellation protégée. En France, en fait, on parle beaucoup de gestionnaire de patrimoine. Il y en a énormément, ça s'est énormément développé. Mais la réalité des choses, c'est qu'on est réellement à être certifié qu'environ 7000 en France. En fait, c'est une certification qui nous est donnée par l'autorité des marchés financiers. Et en fait, cette accréditation, elle nous est donnée après contrôle de notre casier judiciaire, vérification du niveau de diplôme ou d'expérience professionnelle, vérification chaque année des obligations de formation et également de la conformité de la responsabilité. On a des contrôles très réguliers qui sont faits au niveau de notre métier, ce qui apporte une sécurité essentielle à nos clients. Ce n'est pas le cas pour tous les gestionnaires de patrimoine parce que c'est vraiment en fait appliqué que pour ceux qui sont certifiés d'une appellation qui est CIF, Conseil en investissement financier, et qui est répertoriée sur le site de l'autorité des marchés financiers. Donc mon activité de gestion de patrimoine, ce n'est pas forcément chercher de la performance à court terme. Souvent, on va se dire on va aller chercher de la rentabilité sur l'épargne. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi anticiper, par exemple, une évolution professionnelle, un changement familial. Ça peut être aussi anticiper la transmission, que ce soit pour les particuliers ou les professionnels qui veulent transmettre leur entreprise. Protéger son patrimoine, parce que souvent on pense à le constituer, mais il faut aussi penser à le protéger en cas d'aléa de la vie ou d'une fragilité. C'est souvent ce qu'on voit maintenant malheureusement avec beaucoup plus de vulnérabilité, des gens qui tombent sous le coup de la vulnérabilité, soit pour des maladies ou accidents. Donc mon rôle, c'est de prendre de la hauteur sur la situation financière, fiscale, juridique, mais avant tout humaine des clients, pour bien comprendre en fait les stratégies, les projets de vie et de pouvoir mettre en place une stratégie cohérente pour les atteindre. Donc je travaille beaucoup en collaboration donc avec des experts comptables, avec des avocats, avec des notaires. Et en fait, on apporte chacun notre pierre à l'édifice pour apporter un service au client qui soit vraiment complet.
Donc je m'appuie sur une méthode. Ma méthode, en fait, elle repose sur une étape clé qui est le diagnostic patrimonial. C'est un diagnostic donc, que je réalise sur l'ensemble de la structure patrimoniale de mes clients, que ce soit au niveau privé ou professionnel, parce qu'en fait, ça s'imbrique et l'un ne va pas sans l'autre. Vous pouvez avoir des personnes qui gèrent que la partie privée ou que la partie professionnelle. Je trouve que c'est difficile d'apporter du bon conseil sans avoir les deux parties des choses. Et je n'analyse pas dans ce diagnostic que des chiffres, ce n'est pas que voilà, un relevé de compte et des chiffres sur un relevé de compte. C'est d'analyser la situation professionnelle des clients, leur situation familiale, parce que ça peut changer énormément de choses, notamment avec les familles recomposées. La situation patrimoniale déjà mise en place, parce qu'il y a des gens qui ont déjà commencé peut-être à créer du patrimoine ou mettre en place une stratégie, et de tenir compte des projets de vie, parce qu'on ne va pas prendre des décisions à l'instant T qui seront les mêmes en fonction des projets futurs que l'on va avoir. Souvent, on va se dire, ah bah tiens, il y a mon voisin, il a fait telle opération patrimoniale, c'est super, ça a bien marché, je vais faire la même, mais ça ne veut pas du tout dire qu'elle soit adaptée à la situation et aux projets futurs de chacun. Donc à partir de cette analyse, en fait, j'établis des préconisations, un peu comme un médecin qui va venir dire bon bah voilà, on a fait un diagnostic, donc voilà les préconisations qu'on peut mettre en face pour optimiser. Donc que ce soit au niveau fiscal, au niveau de la structure patrimoniale, au niveau de la transmission. Et à partir de ces préconisations, en fait, moi je vais aller chercher les solutions à mettre en œuvre. C'est-à-dire que je ne suis pas affiliée à une banque ou à un assureur. Et en fait, je vais sur le marché chercher vraiment la solution sur mesure qui va venir répondre aux différentes préconisations que j'ai pu établir auparavant pour pouvoir apporter voilà, une solution très stratégique et vraiment sur mesure à mes clients. Donc c'est vraiment une part du travail qui est quand même assez importante. J'y passe beaucoup de temps parce qu'il faut aller rencontrer en fait les maisons de gestion, aller rencontrer les différents assureurs par exemple, pour pouvoir bien comprendre leur stratégie et déjà faire une présélection pour mes clients pour être sûr d'apporter une solution qui soit, on va dire, sécure. Et ensuite, mon accompagnement s'inscrit dans la durée, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une opération ponctuelle et on ne se revoit plus. La gestion de patrimoine, c'est vraiment sur du long terme. Les stratégies changent, la fiscalité change, la famille peut changer aussi. Donc du coup, il faut vraiment toujours pouvoir adapter. Donc, ce qui revient souvent en fait dans ma façon de travailler, c'est effectivement l'interprofessionnalité parce que souvent je travaille avec des chefs d'entreprise qui ont déjà des conseils, donc c'est vraiment de pouvoir travailler ensemble sur les sujets. La pédagogie, j'y passe aussi beaucoup de temps parce que je pense que si on ne comprend pas ce qu'on met en place, ça n'a pas d'intérêt et c'est surtout dangereux. Si le client n'a pas bien compris la stratégie et là où on l'emmène, et qu'on n'a pas bien fait comprendre en fait ce qu'on met en place, il peut prendre des décisions par ailleurs qui vont pas être en fait judicieuses par rapport à la stratégie qu'on met ensemble. Donc moi j'ai toujours un rendez-vous à un moment donné dans l'accompagnement où on passe vraiment beaucoup de temps à expliquer ce qu'on va mettre en place avant de le faire. Et l'anticipation, parce que dans ce métier, c'est vraiment ce qui va être très important, c'est de comprendre un petit peu la philosophie des clients, savoir un petit peu comment ils envisagent la suite, quels vont être les gros postes de dépenses, par exemple les études des enfants ou un achat immobilier, pour pouvoir mettre en œuvre les choses. On ne va pas faire la même chose. Je vais vous prendre un exemple. Si un client va avoir besoin de sortir 20 000 euros pour payer une école, par exemple, de commerce pour ses enfants, ces 20 000 euros, on ne va pas les placer sur quelque chose de long terme. On va les placer sur quelque chose de plus court terme. Mais il faut-il encore l'avoir anticipé. Cette notion d'anticipation est donc au cœur de mon activité professionnelle, mais aussi personnelle, parce que dans le cadre de ma vie personnelle, je suis ambassadrice pour France Tutelle, parce que je suis moi-même aidante familiale depuis mes 25 ans. Et donc du coup, France Tutelle, c'est une association qui œuvre pour la protection des personnes vulnérables et de leurs aidants. Et en gestion de patrimoine, donc anticiper, c'est justement éviter que des décisions soient prises dans l'urgence, sous contrainte ou par défaut. Et donc du coup, grâce à cette association, ça me permet aussi de pouvoir informer et mettre en avant qu'il existe des solutions à mettre en œuvre et qui ne sont pas toujours connues pour pouvoir anticiper l'avenir. Comme par exemple un mandat de protection future, c'est-à-dire que vous allez écrire et déposer chez un notaire les règles qui vont administrer vous votre vie si toutefois vous vous retrouvez en incapacité de pouvoir prendre des décisions.
et qui prendra les décisions à votre place. Et ça, si c'est pas mis en place, c'est subi. C'est le juge qui décide à votre place. Donc, autant le faire en amont. Donc voilà, protéger un patrimoine, c'est aussi protéger les personnes qui nous entourent, que ce soit notre famille à titre personnel ou nos salariés quand on est chef d'entreprise. Et donc ça passe par des choix qui sont réfléchis et qui sont faits au bon moment. Donc c'est là où moi j'interviens pour pouvoir accompagner mes clients. Donc voilà, j'avais mis un petit mot en fait qui résume un peu ce que je viens de vous expliquer. Voilà. Et puis moi, ce qui, comme Frédéric, me fait vraiment plaisir, c'est quand voilà, j'ai des avis de clients. Parce que alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon métier, c'est très dur d'avoir des avis parce que du coup, les gens n'ont pas forcément envie que ce soit su qu'ils ont été accompagnés par un gestionnaire de patrimoine. Donc du coup, quand ils le font, je sais que c'est pas une démarche anodine pour eux. Et c'est vraiment, voilà, ça me fait vraiment plaisir et j'en suis fière. Voilà, merci pour votre écoute. Est-ce que vous avez des questions ?